Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet nutritionnel. Comment arrêter de manger ses émotions? Êtes-vous sur le point de grignoter? Avant de prendre cette collation, posez-vous la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment faim? Si la réponse est non, alors c'est peut-être une émotion qui parle. Eh oui, on mange quand on est stressé, fatigué ou encore triste, mais on mange également quand on est heureux, excité ou qu'on veut marquer un moment spécial. Voyez-vous de quoi je parle? Alors, dans quelques instants, je vous dis comment reprendre le contrôle. La première étape ici sera d'identifier l'émotion. Parce que pour arrêter de manger ses émotions, il sera question de savoir quelle émotion est en jeu. Pour ce faire, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je ressens vraiment. Est-ce que je suis en stress? Est-ce que c'est un petit coup de blues? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un sentiment de vide? Ou encore, au contraire, est-ce que je suis en joie? Est-ce que je suis excitée? Ou encore, est-ce que j'ai envie de célébrer? Prenez une grande inspiration, fermez les yeux si besoin et ressentez cette émotion. Mettez un mot dessus parce que manger ne va pas faire disparaître une émotion négative ou prolonger une émotion positive. Maintenant que vous savez ce que vous ressentez, il est temps de changer de réflexe parce que la nourriture ne va pas faire disparaître votre émotion, elle va juste la masquer temporairement. Alors, au lieu de manger, choisissez une alternative adaptée, une alternative saine émotionnellement. Si vous êtes stressé, prenez 10 grandes respirations. Inspirez profondément et expirez lentement. Vous pouvez également faire une petite marche de 5 minutes ou encore écouter une musique relaxante. Si vous êtes triste et que vous avez besoin de réconfort, vous pouvez prendre une douche chaude, prendre une boisson chaude, vous mettre au chaud ou encore appeler une amie, appeler un proche, mais ne cherchez pas le réconfort dans la nourriture. Si vous vous ennuyez, faites une action qui vous stimule. Chantez, dansez, bougez, faites même une balade en plein air. Le but ici, c'est de donner à votre cerveau une nouvelle source d'excitation. Si vous vous sentez fatigué, évitez les boosters au sucre ou encore du café. Vous pouvez faire une mini-sieste, vous pouvez prendre un grand verre d'eau frais ou vous pouvez faire tout simplement des étirements. Le but ici sera de donner à votre corps du repos et d'éviter de prendre des calories. Si vous voulez fêter une bonne nouvelle, pourquoi en alternative appeler une amie ou un ami pour partager la bonne nouvelle? Vous pouvez danser sur votre musique préférée ou vous pouvez faire un geste symbolique qui marque le coup. L'idée ici sera de trouver une alternative beaucoup plus saine à chaque émotion qu'on peut ressentir. Maintenant, il est temps d'agir parce que comprendre tout ça, c'est bien, mais ce qui fait la différence, c'est ce que vous faites maintenant. Donc tout de suite, buvez un grand verre d'eau parce que très souvent, éloignez-vous de la cuisine ou du placard à petits gâteaux. Faites autre chose, sortez, dansez, bougez, faites de l'exercice. Appliquez aussi également une des alternatives que j'ai citées un peu plus haut, en fonction de votre émotion. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Parce que chaque fois que vous faites un choix différent, vous entraînez votre cerveau à réagir autrement. Et plus vous le faites, plus ça devient facile. Alors, la prochaine fois qu'une envie de grignoter vous prendra, posez-vous une seconde, identifiez votre émotion et choisissez une alternative adaptée. Et maintenant, je vous mets au défi
Testez cette méthode et dites-moi en commentaire quelle émotion vous pousse le plus à manger et quelle méthode alternative vous avez choisie. C'était Nguete Justine Ophélie, professeure certifiée d'EPS, disponible pour des coachings sportifs et nutritionnels en présentiel comme en ligne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour notre nouvel épisode.